frère Raphaël à votre service. Et nous sommes sur le thème comment distinguer le vrai du faux prophète. Et la dernière vidéo nous montrait l'apôtre Paul qui parlait aux Corinthiens dans sa deuxième épître, aux Corinthiens, au chapitre 11. Et à titre de rappel, Paul avait fondé cette église-là, ou alors cette assemblée. Et il y a une crise qui est survenue parce que les Corinthiens accordaient beaucoup d'importance à ce que les super apôtres, entre guillemets, qui étaient passés par là, leur avaient enseigné, leur avaient dit. Et ils ont commencé à mépriser Paul parce que Paul n'imposait pas des règles. Parce qu'il leur enseignait la vérité dans l'amour, sans leur imposer quoi que ce soit, mais en leur donnant les paroles du Seigneur. Par contre, les faux apôtres venaient et imposaient des règles. Si vous ne faites pas ci, voici la sentence, voici. Et nous savons que l'homme, quand on l'amène à avoir peur, il se soumet en quelque sorte rapidement. Donc, ces Corinthiens-là, s'étaient soumis à ces super apôtres que Paul donne comme nom à la suite. Et il leur écrit justement pour essayer de les ramener afin qu'ils se réajustent. Alors, nous sommes arrêtés au verset 3 la dernière fois. Le verset 3 que nous allons relire du chapitre 11. « Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ. » Donc, ces super apôtres qui sont venus ont corrompu l'esprit des Corinthiens et les ont détournés de leur attachement à Christ. Ou alors sont venus pour séparer ce que Dieu a uni. Parce que n'oublions pas que tous ceux qui appartiennent à Christ, tous ceux qui appartiennent à Dieu, sont un avec lui. Sont un avec lui. Et le message, justement, c'est pour consolider cette union entre Christ et les hommes. Consolider, j'insiste sur consolider, parce que le départ, c'est nous unir à Christ. Et la suite, maintenant, dans le processus pour arriver à la maturité, je parle maintenant de la consolidation de cette union-là, justement par l'enseignement. Et cet enseignement qui nous amène à grandir dans l'amour de Dieu. Ça, c'est le rôle du prophète, du vrai prophète. Alors, il dit que j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ. Comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Et je vous l'ai dit, par la grâce de Dieu, il y aura un thème sur le mystère du jardin d'Éden. Le verset 4. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Vous voyez? Donc, ces gens qui sont passés après Paul sont venus donner un autre esprit. Et rappelez-vous au verset 2 qu'il dit qu'il a fiancé, il a uni les Corinthiens à un seul époux qui est Christ. Et ceux qui sont venus après sont venus pour séparer ce que Dieu a uni. Rappelez-vous que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Verset 5. J'estime cependant n'être en rien inférieur à ces super apôtres. Je ne suis peut-être pas un brillant orateur, mais je sais au moins de quoi je parle. Nous vous en avons donné la preuve à tous égards et en toutes circonstances. Vous voyez, maintenant, Paul fait mention de ces super apôtres qui sont passés. Lui, son travail a été de les unir à Christ par le message. De telle sorte qu'ils fassent un, qu'ils soient unis à Jésus-Christ et qu'ils soient un. Maintenant, le verset 11. Pourquoi agir de la sorte?
parce que je ne vous aime pas, Dieu sait ce qu'il en est. Mais j'agis ainsi et je continuerai à le faire pour ôter toute possibilité à ceux qui en cherchent une de se présenter comme nos égaux en s'appuyant sur leur prétendu titre de gloire. Vous voyez que ces gens se sont présentés certainement avec des titres. Et Paul dit que oui, ils se sont présentés avec des titres pour saboter notre travail. Lisons la suite. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Verset 13. Paul le dit sans embâche. L'apôtre Paul le dit non seulement sans prétention, mais il ne discute avec personne parce qu'il sait ce qu'il a reçu du Seigneur. Il sait qu'il a reçu du Seigneur d'unir les gens à Christ, pas de les séparer de Christ. Alors, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Vous voyez, déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ses agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste, mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. Vous voyez que ces gens-là, qui sont de faux apôtres, venaient et disaient qu'ils parlent au nom de Dieu. Mais le message alors, parce que ce qui est clair, c'est que celui qui n'appartient pas à Dieu, il ne va pas vous parler de Dieu comme le point central, ou alors de Jésus-Christ, de Christ comme le point central, non. Non. Puisqu'il ne le connaît pas, comment est-ce qu'il va vous parler de quelqu'un qu'il ne connaît pas? Comment est-ce qu'il va vous faire entrer dans l'amour de Dieu? Comment est-ce qu'il va vous faire comprendre l'amour de Dieu pour vous, si lui-même n'a pas expérimenté cet amour-là? Parce qu'en vérité, bien aimé, Dieu nous a aimés, il nous aime et nous aimera toujours. Regardons un autre passage rapidement dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1, je vais lire. Mais attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges, se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit au contraire qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Et bien dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Ouais, ça, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il parle des prophètes de mensonges. Et il dit qu'on peut éprouver les esprits. Et dans ce contexte-ci, l'Église était sous une certaine influence gnostique. Les gnostiques qui pensaient que ce qui est plus important, c'est l'esprit. Ça veut dire qu'on est sauvé et c'est notre esprit qui est sauvé. La matière ne compte pas. Ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec notre corps. On peut aller à l'impudicité, on peut faire tout ce qu'on veut. On est sauvé. Parce que notre esprit a reçu ce salut et notre corps peut faire n'importe quoi. On peut aller là où on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est pourquoi l'apôtre Jean, et ces gnostiques ne croyaient pas que Jésus était venu en chair. Non. Ils ne croyaient pas qu'il était venu en chair, qu'il y a eu, ce que ce Jésus était devenu un homme, il est mort à la croix pour nous. Non, ils ne croyaient pas. C'est pourquoi il insiste sur le fait que si quelqu'un ne reconnaît pas Jésus venu en chair, il n'est pas de Dieu. Bien aimés, nous sommes à la fin, à la conclusion. La prochaine vidéo nous amènera justement à cette conclusion-là. Restons attentifs.